Bonjour madame, bonjour messieurs. Et bienvenue à ce focus, cette production qui se fait fort de faire un gros plan de nos icônes musicalement parlant. Nous allons regarder bien sûr ensemble le parcours et si vous voulez la carrière de cet artiste de l'Afrique centrale. Je vais parler de Sam Thomas. Il est bien sûr auteur, compositeur, guitariste, percussionniste et chanteur. Cet artiste qui nous a offert ce rythme tant adoré. Je veux parler du Makassi, de son vrai nom Samuel Ndofeng. Il est né en avril 1952 à Bafoussam, c'est au Cameroun. Il se révèle notamment à la sortie du tube African Typic Collection. Ce titre qui devient véritablement un disque d'or. Il faut dire que c'est un hymne à l'Afrique, Mariam Makossa, funk et soul, avec des lignes de guitare tonitruantes. Et il faut dire aussi, mesdames et messieurs, que Africa Typic Collection est une autre façon de voir la musique, version Sam Thomas, l'enfant de Bafoussam. Cette chanson est faite dans un style rock très enlevé, avec des cuivres pour rendre un peu de soul à la chose. Cet énorme hit sera réédité plusieurs fois, dont une version en duo avec Charlotte Mbango et repris par divers artistes du continent et de la diaspora. Mesdames et messieurs, Sam Thomas, comme de nombreux jeunes africains, commence par s'adonner au football avant de se passionner pour la musique. Au début des années 70, il intègre le groupe Les Tigres Noirs de l'immense artiste André Maritsala, lui aussi camerounais. On va dire qu'avec lesquels il enregistre son tout premier 45 tours, intitulé Tivorsi Kalamo, ce qui veut dire « Je ne me fâche avec personne ». En 1976, année de son départ pour Cotonou, c'est dans cette capitale économique du Bénin qu'il enregistre la même année le titre Funky New Bell avec le groupe populaire local baptisé Black Santiago. Mesdames et messieurs, l'année suivante, Sam Thomas rentre au pays, c'est-à-dire au Cameroun, où il réalise son premier succès national avec le titre Rikiatu en 1978. La consécration internationale, elle, partira de Paris, c'est en France, où il est installé. Avec la sortie en 1984 de Makassi, album sur lequel figure le titre African Typic Collection, chanson culte et très cadencée, mêlant Makossa, funk couronné d'un disque d'or. L'artiste, très bosseur, nous parle bien sûr de ce parcours qui n'a pas été facile pour lui. Il s'est tellement donné et a voulu imposer son style musical. L'artiste nous parle ici de comment est venue cette appellation Makassi. On l'écoute. Quand je rentre au Cameroun, je mets ça dans le studio et je commence à créer Makassi. Il fallait que je donne un nom à ma musique. Alors, c'est le feu Fabo Claude qui m'a dit qu'il faut appeler ça Makassi. Il dit, ça veut dire quoi? Il dit que ça veut dire que la force. Makassi. Ça sonnait bien Makassi. Makassi. Ouais. Oui. Et c'est pour ça que vous, quand vous écoutez le Makassi, vous avez la musique américaine derrière au niveau des cuivres. Oui. Les chœurs sont pas... Et les accords, parce que moi je fais avec beaucoup d'accords. Comme une chanson comme Noah, c'est 4 accords. Alors que le plus souvent c'est 3 accords avec c'est ça qui fait la différence peut-être aussi. Qui passe dans... Vous allez, vous écoutez ça. C'est mélancolique, en même temps c'est dansant. C'est dansant, c'est ça qui est bizarre vraiment. African Typic Collection.
Après ce tube, African Typic Collection, Sam Fantomas enchaîne les succès partout en Afrique et dans le monde. Nous avons encore en mémoire, bien sûr, ces différentes prestations et surtout ce qu'on a appelé chez nous en Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique de la chanson. C'était en 1984, organisée avant la CAN 84. Et pendant ce moment, nous avons apprécié les différentes prestations des artistes tels Moni Bilé, Pierre Demoussi, Ngale Jojo, Sam Fantomas, Charlotte Mbango. Tous ces artistes étaient présents pour faire de cette célébration une vraie fête de la musique internationale et surtout africaine. Il faut dire aussi que le Cameroun en 84 avait gagné la Coupe d'Afrique à la suite de cette compétition de cette CAN. Et pour parler, bien sûr, mesdames et messieurs, de la discographie de l'artiste, on va dire qu'en 1985, nous avons bien sûr Neng Makassi, du funk Makassi. Il y a eu, bien sûr, en 77, Funky New Bell, 84, Makassi, 90, Zimo. Il y a eu Moemo en 91, Sicha, qui est sorti chez Sonodisc. En 99, No Satisfaction, Best of, sorti en 2011. Et en 2014, Nek Makossa, l'artiste, a une discographie vraiment très fournie. Et il faut dire que aujourd'hui, Sam Fantomas vit entre le Canada, les États-Unis et bien sûr son Cameroun natal. À ces endroits, il fait profiter de son expertise à ces jeunes artistes qui ont envie de lui ressembler, de faire comme ce qu'il faisait, ce qu'il proposait, c'est-à-dire la musique et surtout le Makassi. C'est un plaisir pour nous de présenter cet artiste avec beaucoup d'honneur. Il apporte surtout, on va le dire, beaucoup à la musique camerounaise. Il travaille plus dans ses affaires. C'est un père de famille très bien épanoui et il travaille comme toute autre personne. Mesdames et messieurs, on a été très heureux de vous présenter cette émission. Ce sera comme ça chaque fois qu'on aura l'opportunité de vous proposer, bien sûr, un pan de la carrière de toutes ces grosses stars qui ont fait le continent, la culture de notre continent. Merci à tous d'avoir été des nôtres. À très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir. Get